Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes de la MBC. Aujourd'hui est un grand jour pour nous ban seniors. Comment se trouver mot à Pointe-au-Piment au centre récréationnel Lady Cécile Ramgoulam. Et c'est ici qui peut tenir un forum qui à l'initiative de FIAPA. FIAPA, c'est la Fédération internationale des associations de personnes âgées. Alors, FIAPA International et FIAPA Maurice, en collaboration avec le Commonwealth et bien sûr le ministère de la Sécurité sociale, organise un forum. Un forum très intéressant qui nous peut partager aujourd'hui avec Zot. Eh bien, le thème de sa forum organisé aujourd'hui, c'est Setting Up a Healthy Aging Task Force for Mauritius. What is FIAPA Institution? FIAPA Institution is an NGO, international organization which is funded in 1980 in France, and we are very honored by the presence of the ambassador of France. And we regroup the elderly and their association and improve their social integration in different parts of the world. And FIAPA Mauritius represents Indian Ocean, and we are an administrative member of the Indian Ocean region for the 4 coming years on the board in FIAPA France. L'objectif est de partager sur 5 grands thèmes, à savoir le healthy aging, protection of the elderly, donc tout ce qui est le côté un peu légal. On va parler de la démence, on va parler des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle et comment aussi augmenter et améliorer the standards of care dans les institutions. Donc c'est un brainstorming session. On a d'abord les séances plénières et ensuite le brainstorming session au sein des ateliers. Et c'est vraiment l'objectif, c'est un partage, diffusion des connaissances, apprendre les uns des autres. Avec des experts mauriciens, des experts du Common Age et surtout nos partenaires de soins à Maurice. En 2014, on a eu l'occasion de faire une première rencontre de FIAPA Océan Indien et on avait établi des chartes sur les droits et la bientraitance des personnes âgées et 8 ans plus tard, on reprend ces chartes justement au sein d'ateliers pour voir comment la situation a évolué. Donc, on en parlera après les ateliers de travail, mais en tout cas, les choses bougent. Et le fait de se mettre ensemble autour d'une table, différents partenaires, on en sort en général grandi. On a entendu parler plutôt du Residential Care Home Act, du Protection Elderly Act. On a entendu parler aussi de la mise en place d'un plan sur les soins intégrés pour les personnes âgées. Il faut certainement améliorer la situation, mais il faut savoir d'où on part et vers où on va. Donc, tout ce qui a été fait déjà est plutôt positif et comment améliorer les choses. On ne sera jamais parfait. Donc, on est en mouvance. Le chant et la danse, oui, c'est l'activité favorite de nos seniors parce que ça aide eux garder un bon physique et un bon mental.
Docteur Yarty Lutchman, Medical Director auprès du ministère de la Sécurité sociale, au Finvin aujourd'hui dans sa forum qui finit organisé avec Common Age pour le bien-être de nos seniors. Raconte-nous un petit peu comment on trouve sa journée-là. Bon, c'était une journée très intéressante. Je trouvais qu'on peut increase awareness for healthy aging. Il y a un sujet très important et comme on tout connaît qui est Maurice, nous peut élever un phénomène aging of population. Pourcentage elderly peut augmenter. En 2030, ça pourrait être à peu près 30%. Alors, it's right time pour qu'ils nous commencent à agir pour un challenge qui peut atteindre nous pour aging population. Alors, le thème de cette année-ci, c'est la résilience. Pour nous, bonnes seniors, d'un monde qui est en pleine mutation. La résilience des seniors, je pense, c'est très important. Bon, tout le public, pas fin capable, participe à ce forum-là, mais il est bon aussi qui nous, dans l'émission Nous Racines, justement, nous diffuse ce qu'il peut faire pour le bien-être de nos seniors. Comment je te dire que aging est un challenge. Nous comprenons qu'il y a un challenge, mais il y a aussi une opportunité que nous, les personnes âgées, on a beaucoup d'expérience, de skills, de knowledge, que nous sommes capables de share, nous sommes capables de développer et même ce à contribuer dans l'économie du pays. Et avec l'avancement du technologie, nous remarquons que nous avons signaux aussi pour bien avec technologie, pour adapter pour être capable de gagner une meilleure qualité de la vie. Par exemple, regarde le ministère de la Sécurité sociale, tout récemment, il lance sur apps sécurité des personnes âgées. Alors, il est important que nous, les personnes âgées, commencent à prendre la technologie, commencent à servir la technologie pour notre propre sécurité et protection. Et en même temps, Dr. Lutchman, ce sera aussi un excellent exercice pour votre mental. Bien sûr, comme on nous connaît, nous avons une personne âgée, vous êtes plus prone pour gagner des problèmes comme dementia, Alzheimer. Et si vous êtes bien occupé, travail, fait des calculs, fait l'exercice mental, ça pourrait être pour faire la prévention contre dementia et Alzheimer. Alors, c'est bien l'éducation, sensibilisation, continuer d'apprendre. Ça pourrait être bien pour empêcher de gagner dementia, Alzheimer. Et en même temps aussi, donne-nous la joie et le bonheur à cause des bonnes enfants, petits-enfants à l'extérieur. Bien sûr, le monde est un village global que nous besoin communiquer, nous servir de technologies comme WhatsApp, servir Facebook, servir tout ça de technologie là pour communiquer. Alors, si vous apprenez la technologie, il faut avoir votre propre avantage pour communiquer. Une personne âgée qui a communiqué avec une personne qui est à l'extérieur et mes enfants et pour connaître qui bonne activité peut faire en dehors Maurice. C'est une partage aussi. Et bien sûr, comme nous connaissons, nous une personne âgée content la cuisine, content la culture, les autres pays. Alors, nous sommes capables d'apprendre à travers la technologie. Nous disons pas besoin de payer un ticket pour aller dans l'autre pays pour apprendre la culture, mais vers la technologie, nous sommes capables d'apprendre beaucoup de choses, nous sommes capables d'apprendre les autres pays qui peuvent faire culture, apprendre beaucoup d'affaires. Marie-Josée Baudot, merci en tout cas de m'accorder ces quelques minutes pour parler de ce forum international aujourd'hui qui se tient à Pointe-au-Piment, réunissant Common Age, qui est une branche du Commonwealth, et aussi FIAPA International et Maurice. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce forum aujourd'hui ? Alors, je trouve que le forum a sa raison d'être puisque les sujets qui vont être traités, développés, discutés sont des sujets qui nous intéressent, pas seulement les personnes âgées, mais toute la société en général. En effet, par exemple, si nous prenons la démence ou si nous prenons
comment améliorer la vie des personnes âgées dans les centres résidentiels. Cela concerne la société en général, parce que si aujourd'hui les personnes âgées et le ministère et des organisations comme FIAPA préparent la vieillesse, parce que la vieillesse se prépare, on se prépare à devenir vieux, à être actif, à continuer à mener une vie normale, il faut que l'entourage aussi suive. Il faut que l'entourage puisse accepter les défaillances, accepter les faiblesses, accepter qu'il y a un agisme de plus en plus accéléré. Et la société aussi, qu'elle soit partie prenante justement aujourd'hui de cette société vieillissante en général. Alors là, ça devient compliqué parce que les jeunes aujourd'hui ont une vie plutôt compliquée. Nous, on avait quand même les mamans ou les belles-mères ou beaucoup de nounous. Aujourd'hui, hommes et femmes travaillent. Ils n'acceptent pas d'avoir plus d'un ou deux enfants, certains pas du tout. Le mariage aussi, il y a certaines femmes qui sont réfractaires. Et donc, quand ils ont ces enfants ou quand ils viennent de se marier, ils ont des tas de priorités avant les grands-mères ou les mamans. Et donc, cela devient un problème pour la société qui ne suit pas le mouvement. C'est pourquoi le thème, je pense que vous allez aborder ce thème, comment la résilience, la résilience, elle est là. Les personnes âgées, vous n'avez qu'à les voir, elles sont toujours actives, elles sont toujours là. Je connais, par exemple, si vous travaillez avec des enfants abandonnés, ce sont les grands-mères qui s'en occupent. Hein, les mamans, parfois, quittent les foyers et les grands-mères s'occupent encore de leurs enfants. On voit des femmes, l'artisanat, la pêche, qui s'occupent de leur jardin. Elles sont résilientes. Je trouve une vieillesse très résiliente, très préparée à vieillir, mais il faut que la société puisse se préparer à accepter cette vieillesse. Place à un intermède musical et la danse qui, comme on se tout connaît, c'est bien dire l'activité favorite de nos seniors. Huguette Cupidon, c'est un visage aujourd'hui qu'on ne présente plus car au niveau de la danse, Huguette excelle et Huguette donne de son temps à nos seniors, n'est-ce pas Huguette? Oui, bien sûr, c'est un très grand plaisir que moi-même je suis senior. J'ai vu que les seniors, ils finissent par réaliser leurs rêves parce qu'il faut rêver. Il faut toujours rêver, continuer à rêver. Et j'ai remarqué aussi que les seniors, ils ont un agenda très rempli. Et ça, c'est très important. Ça, c'est la joie de vivre.
Alors, je pense aussi, Huguette, qu'il faut encourager les seniors qui ne sont pas encore dans les associations à rejoindre des associations telles que FIAPA, où toi, tu évolues, par exemple. Oui, c'est un conseil que je donnerai à tout le monde. C'est important de se joindre pour avoir des amis comme nous, même âge, qui ont les mêmes pensées, qui rêvent et qui finissent par aboutir. Et faut bien aussi persévérer. Et je dirais que ne restez pas à la maison. C'est la routine va s'installer. Je suis avec FIAPA, je suis avec l'Université 3e âge, je donne un peu les cours dans les petits clubs Coromandel, Belle Étoile, un peu partout. Et moi, je peux dire que je vois cette joie de vivre. Et on a beaucoup d'amis, de nouveaux amis. Ça, c'est très bien. On se crée une nouvelle famille, n'est-ce pas? C'est une famille, c'est une famille. Les seniors sont tous une famille. Et moi, je dis ne lâchez rien. Et tomorrow is not your day. Alors, on profite bien. Il faut vivre tous les jours. On se lève le matin, on ouvre son agenda, on est pris. Il faut qu'on pense à soi. C'est très important. Alors, Huguette, toi, tu vas récolter, on va dire, un petit peu le Graal de ta carrière bientôt. Raconte-nous ça. Alors, à cet âge, je dirais 60 plus, me voilà, j'irai à Londres où je vais avoir mon fellowship en Latin dance. J'ai déjà fellowship en valse de Vienne et autres danses. Mais là, j'ai eu un award, et prestigious one. Alors, ce sera un International Imperial Award for Dance Sport. Et là, la joie est plus pour mon pays, ma petite île. Et moi, cette petite dame qu'on a pu trouver sur cette île, perdue dans l'océan Indien, et je vais aller chercher à Londres le 27 octobre et au Royal Geographical Society. Et je serai accompagnée de mon cher époux, Christian, qui danse aussi. Christian. Ton partenaire, il faut dire que Christian, c'est le partenaire indéfectible à Huguette. Hein? Cette partie de toi sans laquelle, ben oui, tout ça n'arriverait pas. Bien sûr, pairing ou bien teamwork. Alors, Christian est très important pour moi. Lui aussi, il a étudié ensemble et il a déjà son Gold Star One in Ballroom. Et peut-être il va continuer à apprendre. Et je continue à apprendre. Et c'est très important. Et partager. Et en plus, il y a une formation que je donne aux futurs profs parce qu'on est remplaçable, Anita. On est remplaçable. Je demanderai à tous les clubs ou même au ministère s'ils ont besoin de mon aide pour former des jeunes qui iront dans les centres de jeunesse les week-ends pour aider un peu partout, pour aider le pays à progresser. Parce que je pense que le ministère fait beaucoup pour nous. Hein? Moi, je vois, et c'est cette joie, ce sourire que nous devons garder, c'est très, très important. À présent, direction le Centre culturel d'expression française pour une rencontre avec Robert Furlong qui peut expliquer-nous un petit peu le pourquoi et le comment de l'exposition Malcolm de Chazal autour de ses 120 ans. Robert Furlong, bonjour. Bonjour Anita, merci d'être venue nous voir ici. Mais merci de m'avoir fait visiter d'abord cette expo Malcolm de Chazal. C'est un plaisir de vous recevoir pour cela, mais en même temps de le livrer à vos habitués. Bien sûr, au grand public. Au grand public. Vous savez, cette année, c'est un événement très très spécial. Malcolm de Chazal, s'il était encore vivant, aurait eu 120 ans cette année. Et donc c'était important de rappeler à nos concitoyens que cet homme a existé, qu'il a fait un travail culturel extrêmement important, en secouant les vieilles habitudes des écrivains, mais aussi en semant un certain nombre de doutes, un certain nombre d'interrogations dans l'esprit des uns et des autres. Certains l'ont considéré comme étant un fou. D'ailleurs, récemment, j'ai écrit un article qui s'appelle « Ce fou de Malcolm », un petit peu de façon un peu humoristique, car il n'était pas fou, il était génial. Son imaginaire était extrêmement riche. Son imaginaire était très riche, et cet imaginaire, il le nourrissait à travers ses propres promenades à pied. Il a parcouru l'île Maurice dans tous les sens, il a examiné toutes les montagnes,
parce qu'il voulait lire ce qu'il y avait dans les montagnes. Il a dit une phrase qui était intéressante, il a dit l'évangile de l'île Maurice est inscrit sur ces montagnes. C'est-à-dire que si on scrute les montagnes, on pourra dégager des leçons de mieux-être physique, puisqu'on marchera pour aller les Physique et voir. mental. Mieux-être mental, parce qu'on va évoluer, surtout pour essayer d'être en communication télépathique avec un certain nombre de forces qui nous manquent. Donc, Chazal a dérangé par ce discours qui était assez peu compréhensible pour les gens bien carrés, bien assis dans une philosophie cartésienne. Mais Robert, je vous arrête là parce que heureusement qu'il y a des gens comme vous qui ont pris la peine de décrypter Malcolm pour l'amener vers le grand public. Et en plus, je le redis, vous avez été président de la fondation Malcolm de Chazal. Voilà. Et vous avez été aussi à l'origine de certaines transcriptions de ces livres, certaines traductions. Et effectivement, je suis un peu fou moi aussi, donc ceci explique cela. C'est-à-dire que lorsque j'ai été nommé président de la Fondation Malcolm de Chazal en 2011, et je l'ai été jusqu'à 2014, je me suis rendu compte du fait que Malcolm n'avait pas été oublié, mais il y avait peu de gens qui s'en rappelaient. Et les gens qui s'en rappelaient ne se rappelaient pas forcément de la foultitude de choses que Chazal a abordées, non seulement dans ses écrits comme Sens plastique, Sens magique, etc., mais aussi dans ses écrits beaucoup plus fondés sur le sol mauricien, comme Petrus Mok, qui est un voyage initiatique à travers l'île Maurice, et puis son théâtre. On ne connaissait pas son théâtre, à part Judas qui avait été joué en 1961, aucune autre pièce n'avait été jouée. Donc, pendant les quelques années que j'ai passées à la Fondation, j'ai essayé de décaper l'image du fou et montrer l'image du génie, oui. montrer les œuvres, montrer tout ce qui avait été caché et qu'il fallait partager, et exhumer aussi un certain nombre de manuscrits qu'il avait offerts à gauche, à droite, et qui dormaient dans les tiroirs. Je prends par exemple un professeur qui s'appelle Irving Weiss, professeur à l'université de New York. Chazal l'estimait beaucoup et lui avait envoyé plein de manuscrits. Mais Irving Weiss n'avait jamais eu l'occasion de les publier. Et un jour, Irving Weiss m'envoie des manuscrits. Il me dit, si vous pouvez les publier, allez-y. Bien sûr, je n'ai pas hésité une seule seconde, j'ai été chercher des gens pour publier. Donc, il y a eu beaucoup d'inédits de Chazal qui ont paru pendant votre présidence, pendant cette période-là. Absolument. Vous avez été porteur de ce message de Chazal. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il m'habite quelque part, j'en sais rien, mais je dirais aussi que j'ai essayé de multiplier les traductions. Traduction espagnole, traduction slovène. Tous ceux qui, intéressés par l'œuvre de Chazal, me demandaient la permission, nous demandaient la permission de traduire avec mon conseil d'administration, on n'hésitait pas à leur dire allez-y, allez-y, parce que l'important pour ce qu'un génie a écrit, c'est que ce soit diffusé. Si c'est pas diffusé, on n'a qu'à mettre dans un carton, on ferme, on met dans une boîte, on met sous terre et c'est terminé. Je crois personnellement que Malcolm de Chazal, à 120 ans aujourd'hui, a encore énormément de choses à nous dire. Ah oui, tout à fait. Et je suis ravie de voir que vous portez ce flambeau encore au Centre culturel d'expression française ici, en ayant initié justement cette exposition. Oui, parce qu'il fallait marquer cet anniversaire. C'est une belle plateforme, le CCEF. Absolument, absolument. Et figurez-vous que c'est une plateforme qui a 63 ans. Wow. J'allais dire c'est une vieille dame. Non, une dame n'est jamais vieille. Mais ce centre existe depuis 63 ans et nous avons eu dans le passé énormément d'activités importantes. Nous avons reçu des académiciens. Je pense à Jacques de la Cretelle qui est venu, qui a fait des conférences ici. Je pense aussi à toute la série Connaissances du Monde. À l'époque, une fois par mois, le Centre culturel d'expression française, qui s'appelait à l'époque le Centre culturel français, diffusait les films Connaissances du Monde.
des reportages extrêmement bien faits sur le Pérou, sur le Mexique, sur l'Océanie. Et les étudiants, je veux dire, de tous âges venaient ici se délecter à la librairie. Absolument, absolument. Et ça fait partie des heures de gloire du CCEF. Aujourd'hui, c'est CEF, Centre culturel d'expression française. Alors, nous avons, pour le présent, nous relançons beaucoup d'activités qui avaient un petit peu été mises de côté. Ces dernières années, nous avons beaucoup fait sur la littérature mauricienne. Nous avons eu des après-midi littéraires sur plusieurs auteurs où on parlait des auteurs, de leur histoire. Alors il faut dire que vous reprenez aussi toutes ces activités après une grande période de disette culturelle. Après une grande période de disette culturelle, nous avons vécu des moments très difficiles, notamment avec le Covid, mais peut-être aussi sans le Covid, nous sommes parfois dans une période de disette dans culturelle. Un creux. Hein, dans voilà. un creux. Mais c'est très important d'offrir, c'est une question d'offre. Il y a une demande, et parfois elle est latente. On ne se connaît pas très bien la demande des jeunes de 15-16 ans, mais il y a une demande chez eux. Absolument. Il faut essayer de la trouver, et on ne peut la trouver qu'en offrant une palette d'activités, et on les verra s'agglutiner autour de tel élément, la bande dessinée par exemple, ou des concours de dessin, ou des concours de dictée même. Je veux dire, il y a toute une palette d'activités qui avait été négligée, non pas par absence de volonté, peut-être par absence de budget, peut-être par absence de tels ingrédients qui auraient permis à cette chose de se manifester. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Centre culturel d'expression française revit quand même un peu là? Alors, j'ai un conseil d'administration très, très solidaire avec lequel nous avons beaucoup de projets. Déjà sur la région, le 5 octobre, nous allons recevoir Michel Rakoutousson, qui est une écrivaine malgache en pointe en ce moment, et elle sera au centre avec Shehnaz Patel. Nous avons reçu par exemple Michel Rakoutousson, qui est une écrivaine malgache en pointe en ce moment, et avec Shehnaz Patel, elles ont eu un débat sur un thème extrêmement pointu, écrire pour refuser le silence. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses dans nos pays qui ont été mis sous le boisseau du silence, qui ont été cachées. Et aujourd'hui, il y a des écrivains et des écrivaines qui ont le courage de dire « je vais parler de ça, je vais écrire cela. » Brisons le silence. Brisons le silence. Oui. D'ailleurs, cette causerie a eu lieu grâce à l'atelier des nomades, Corinne Fleury, notre compatriote. Oui, une compatriote mauricienne en France qui a cette maison d'édition nomade. Absolument. Alors, la palette de notre activité en ce moment, c'est aussi prévoir l'arrivée du métro à Cœur-Pipe, parce que pour nous, Centre culturel, nous sommes à 200 mètres, même pas, de la gare d'autobus et la gare de métro. Donc, il y a toute une clientèle qui est à Quatre-Bornes, qui est à Vacquois, qui est à Floréal, qui est à Rosille, qui est même à Beaubassin et à Port-Louis, à Barclay, etc., qui peut maintenant plus facilement venir à nos activités. Nous avons une bibliothèque de 5000 ouvrages. Nous avons 5000 ouvrages pour adultes et nous avons une bibliothèque pour enfants qui a 1000 ouvrages. Nous avons des cours que nous donnons pour les examens d'Alliance française, c'est très couru et nous invitons les gens à venir parce que les examens d'Alliance française c'est quand même bien, c'est quand même bon, c'est quand même porteur. Et c'est aussi un passeport pour beaucoup de jeunes et moins jeunes. Exactement. Qui quelquefois ont besoin de se rendre en France pour différentes raisons, des études, quelque chose à poursuivre. Tout à fait. Et ces papiers sont très utiles. Voilà. Et nous avons par exemple aussi un atelier de théâtre mené par Raj Gokul, la comédie mauricienne. Nous avons un cours de dessin-peinture, qui attire des jeunes de 7 à 77 ans, pas de problème. Donc nous avons une foule d'activités qui nous permettent, non pas d'être prétentieux, nous ne sommes pas prétentieux. La culture, on peut faire de l'activité culturelle, si on y met de la prétention, on arrête tout de suite. Non, on est là pour offrir, et c'est un peu comme l'auberge espagnole. Chacun amène sa propre culture pour venir chercher d'autres parcelles de culture, et
Et c'est un win-win situation. Hein, Exactement, Robert. Et j'espère qu'après Malcolm de Chazal, donc cette exposition-là pour ses 120 ans, ben, on verra aussi d'autres. Je vais tout de suite, Anita, vous rassurer. Nous aurons une exposition de photos de Charles Van Allenden et Laurent Froberville en novembre. Nous avons une exposition de Saïd Hosseini sur le thème de Chazal, qui va clôturer notre année en décembre. Et bien sûr, l'an prochain, nous aurons d'autres expositions. Il faut que nous soyons un foyer vivant de partage. Si nous ne sommes pas ça, on ferme la porte. Exactement. Alors, il y a quelques années, j'ai vu que tu avais organisé à la mémoire de Malcolm une rose. Oui, Ça, c'était magnifique quand même oui, comme idée. Oui, c'était un peu une amorce. Les gens aiment les fleurs qu'on va déposer sur des tombes. La question était là, c'était célébré. Je n'étais pas encore, mettons, immiscé dans Chazal officiellement. J'avais juste une envie de regrouper des gens. Je les avais regroupés à l'église swedenborgienne de Kirkby-Broad et j'avais dit, voilà, une rose Encore sur une Malcolm. belle histoire. C'était une belle histoire puisque nous avons lu à ce moment-là un texte qui n'avait jamais été lu auparavant en public. Le Concile des poètes de Malcolm Chazal. J'avais fait appel à Darmamoutien, à quelques autres acteurs pour venir lire. Et dans cette atmosphère de Magnifique, temple, oui. c'était extraordinaire. Extraordinaire. Alors, l'exposition de Malcolm ici au Centre d'expression française se décline en kakemono. Voilà. Alors, c'est quoi? Explique-nous, Robert. Alors, le kakemono, c'est une technique japonaise, en fait, d'impression sur toile. Je connaissais quelqu'un, un Maurice, qui faisait ça. Il n'y en a pas beaucoup qui font de l'impression sur toile. Peut-être que c'est difficile, je ne sais pas. Je ne suis pas technicien.
Mais ça m'avait paru intéressant parce qu'au départ, l'exposition que j'avais conçue en 2011, début 2012, était sur d'énormes panneaux en bois. Il y avait 3 îlots de 6 panneaux qui, sur du bois, c'était un peu lourd à transporter. Je l'ai transporté à travers Maurice ou presque. Et puis je me suis dit, il faut une formule plus légère parce que j'étais invité à Madagascar en tant que président de la fondation pour parler de Chazal et exposer Chazal. Donc, je ne pouvais pas me balader avec des normes îlots en bois. Oui. Donc, Et là, c'est facilement transportable. Ah là, c'est très, très facilement transportable. Alors, si demain l'Espagne vous demandait de venir faire une expo, ça serait exactement comme je ça. mets ça sous le bras, en bagage accompagné, même pas en bagage à main, et j'emmène, j'expose ça n'importe où. D'ailleurs, je dois dire que cette exposition appartient à la Fondation Malcolm de Chazal. Oui. Et ils ont été extrêmement généreux, parce que je leur ai écrit, je leur ai dit, voilà mon projet, exposé à l'occasion de ses 120 ans, de la date de sa naissance, 12 septembre, jusqu'à la date de son décès, 1er octobre. Est-ce que vous voudriez bien, ai-je demandé, me prêter cette exposition? Et ils ont été d'une gentillesse absolue, ils me l'ont prêtée, c'est comme ça que nous pouvons la partager aujourd'hui à Cœur-Pipe. Et donc, il y a en gros 3 grandes parties. Il y a la jeunesse, l'enfance, les études, le parcours professionnel de Chazal, les débuts littéraires, ça c'est la première série de 6 kakémonos. La deuxième porte sur son œuvre d'écriture, c'est sens plastique, etc. Et la troisième porte sur les chroniques de presse, les essais métaphysiques, toute cette diversité d'écriture que l'on trouve chez Chazal. Il n'a pas été simplement l'homme de Sens plastique. Non. Sens plastique a été un événement extrêmement important puisqu'il est publié chez Gallimard, un éditeur de grande importance sur le marché littéraire francophone, à l'époque déjà. Et puis à partir de là, Chazal va se retrancher un petit peu sur des imprimeurs locaux, même pas des éditeurs, les imprimeurs locaux. Il va publier à 100 exemplaires des essais métaphysiques. Par exemple, il va écrire 26 essais métaphysiques en l'espace de 4 ou 5 ans. Et cette exposition essaie de refléter cette évolution en vague. Oui. Il était comme ça. Il était quelqu'un de solitaire et très distant, mais en même temps, je dois dire que ce qui m'étonne, c'est que quand même, il a été proche de beaucoup de personnes à Maurice, Absolument. notamment des écrivains pour qui il a préfacé leurs livres. Oui, bien sûr. Il était à la fois apprécié et redouté. Apprécié parce qu'il y avait ce côté génial. Il parlait, il disait écoutez mes prophéties. Il avait toujours quelque chose à dire, balancer vers le futur, ou bien écoutez mes histoires sur les gens d'ailleurs qui sont venus à Maurice. C'était quelqu'un fascinant et on était fascinés par lui. Et puis ensuite redouté parce qu'il avait des façons très tranchantes parfois de dire à quelqu'un qu'il était un imbécile et qu'il avait intérêt à ne pas écrire. Bon, alors, parfois on peut ne pas aimer ce genre de personnes, mais ses amitiés étaient franches. Il était très ami à Yves Ravatte par exemple, il était très ami à notre peintre Roger Charroux, Serge Constantin, sont des gens avec qui il était très lié. Peut-être parce que ces gens-là aussi avaient cette projection vers les planètes qui ont pu nous ensemencer en nous envoyant des géants. Pourquoi Absolument. pas. Il y a une photo qui est mémorable, elle est quelque part dans l'exposition. C'est Robert-Édouard Hart et Chazal en 1950 à Souillac. Le croquis a été fait par le Hervé Masson, qui était présent. Et Chazal et Hart sont en train de prendre un verre. Et Chazal révèle Hart révèle à Chazal l'existence de la Lémurie, ce continent mythique qui est sous nos sols. Et on voit la réaction de Chazal qui est émerveillé. Chazal racontera après qu'il n'a pas dormi pendant une semaine parce qu'il se disait mais il y a un monde sous nos pieds, il y a une culture, il y a une civilisation, il y a eu des gens qui ont réfléchi, qui ont écrit des poèmes, qui ont eu des enfants. Mais il y en a toujours une quelque part, nos pieds. Quelque part, oui, bien sûr. Sous nos pieds, il y en a toujours une quelque part. Je veux dire,
c'est quand même... il faut y penser. Et c'est le rêve. Il faut y penser, c'est le rêve. Pour Chazal, ce n'était pas un rêve. Pour Chazal, c'était vraiment... il y avait eu les Lémuriens qui étaient venus à Maurice, parce que ce sont les Lémuriens qui ont sculpté les montagnes. Les montagnes, les infractuosités, les trous, etc., c'est pas des trous, c'est pas des infractuosités. Les montagnes de Maurice ont été taillées par les Lémuriens. Parce que les Lémuriens voulaient nous dire, faites attention, restez dans le bien, n'allez pas vers le diable, n'allez pas vers le mal. Voilà, Oui. c'est ça aussi, Chazal. C'est une belle philosophie. Absolument. Merci beaucoup Robert et on fait une pause musique. Merci à tous, fin reste avec nous pour l'émission Nos Racines. Maudits autres, au revoir et à dimanche prochain. En tout cas, nous quittons nous lors une petite note très tropicale. Un petit peu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien